encore la direction de toutes choses. Nous disons merci dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes son peuple. Le troupeau de son pâturage. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, célébrez l'Éternel ce matin. Célébrez l'Éternel ce matin. Nous sommes son peuple qu'il a formé pour publier ses louanges. Adorez l'Éternel. Adorez l'Éternel. Adorez l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Reign, Jesus, reign.
de ta foi ce matin et offre, Seigneur, un sacrifice d'adoration. Un sacrifice d'adoration. Speak your heart to the Lord. Speak your heart to the Lord. He's worthy. He's worthy. He's worthy. Give him all the glory, all the praise. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Hallelujah. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. J'offrirai.
roi, Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Église, prions notre Dieu, prions notre roi, le Seigneur des seigneurs. Il mérite toute la gloire, il mérite l'honneur, le roi des rois. Pour l'éternité, il règne, pour l'éternité, il est Dieu. Élevons notre Dieu, élevons notre roi, poussons vers lui des cris de joie, acclamons sa présence, prions notre Seigneur Jésus. Il mérite toutes choses. Église, prions le Seigneur, élevons la voix vers lui. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu règnes en maître, Père éternel. Pour l'éternité, tu es roi. Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas pousser des cris de joie vers toi, mon Dieu, mon roi? Merci pour ta présence. Merci pour ton nom qui est glorifié en ce lieu. Mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur Père éternel. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Oh Jésus, merci pour ce jour particulier. Merci pour ce jour spécial, mon Dieu, mon roi, où certains de tes enfants vont donner leur vie, te donner leur vie, mon Dieu, mon roi. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus pour sa présence? Est-ce que nous pouvons élever, honorer notre Seigneur Jésus pour sa présence? Merci, mon Dieu, mon roi. Acclamons le Seigneur. Poussons des cris de joie vers lui. Au nom de Jésus, il règne en maître, il règne en majesté. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance. Alléluia, alléluia. Église, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci car tu es bon. Merci car tu es le roi des rois, Seigneur Père éternel. Vraiment, mon âme soupire auprès de toi, Père éternel. Prends le contrôle de toutes choses. Acclamons encore notre Seigneur Jésus. Acclamons sa sainte présence. Merci car il nous fait l'honneur d'être parmi nous. Merci Seigneur pour ta paix. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton esprit de joie. Alléluia. Alléluia. Voilà, ce matin, nous voulons exprimer simplement notre reconnaissance envers notre Dieu. Avec des alléluia, des amen, car tout lui appartient. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oh, alléluia, amen. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen, amen, au Dieu trois fois saint. Amen, amen, au Dieu tout puissant. Reçois toute la gloire.
nos acclamations. Est-ce qu'on peut le louer? Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Notre Dieu est grand. Il est puissant, il est présent dans ce lieu. Et il agit encore. Il agit encore puissamment ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. On ne peut pas arrêter le feu du Saint-Esprit. Dieu agit encore puissamment. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Merci encore le groupe de louanges. Merci les musiciens. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Yes. Alléluia. Alléluia. Merci, alléluia. Acclamons encore le Dieu puissant. Merci Seigneur. Il est difficile d'arrêter le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ah, Dieu agit encore puissamment ce matin. Nous allons à présent passer par la parole du Seigneur. J'invite l'ancien Cyprien qui va prier pour le message et qui va prier pour l'homme de Dieu qui va encore nous parler de la part du Seigneur ce matin. Restons debout et remettons encore ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur Tout-Puissant, ta parole nous dit, au commencement c'était la parole était avec toi, et la parole c'était toi-même Dieu. Ce matin, nous voulons associer notre joie à celle qui se fait actuellement dans le ciel. Parce que la Bible nous dit, Seigneur, qu'une âme gagnée, cela représente une grande fête au ciel. Père, par rapport à cela, nous voulons mettre la parole qui sera prêchée entre tes mains. Laisse que les auditeurs, laisse que tes enfants, Seigneur, puissent ouvrir le cœur. Laisse que, Seigneur, cette parole prenne place, afin que nous puissions avancer avec toi. Père, je vais remettre le prédicateur, le pasteur entre tes mains, et qu'il soit utilisé comme un instrument à ton service. Donne la sagesse, donne l'intelligence, donne aussi la finesse, afin qu'il parle de ta part et que cette parole soit une nourriture pour ton peuple. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Nous te donnons tout, Seigneur, ce matin encore. Nos cœurs sont à toi. Nos vies sont à toi. Nous t'appartenons, Seigneur, et nous le revendiquons encore ce matin. Merci pour ta grâce. Je te donne mon cœur. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, mon Jésus. Un parfum de
Seigneur, nous voulons te dire combien tu es bon. Seigneur, nos regards sont fixés vers toi ce matin. Tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous t'invitons ce matin à prendre la première place dans notre vie. Nous t'invitons ce matin à agir. Nous t'invitons ce matin à te glorifier. Nous t'invitons ce matin à être notre lumière. Seigneur, dans cette obscurité, Seigneur, dans la douleur, dans la souffrance, nous croyons que toi tu es là. Je ne connais pas la souffrance de tes bien-aimés, de tes enfants ce matin. Mais toi tu connais toutes choses. Que toutes les personnes qui vont pouvoir entendre ce message, qu'elles puissent recevoir de toi quelque chose. Oh Dieu, notre lumière, la lumière de ce monde, celui qui est notre paix, celui qui est notre joie, celui qui est notre espérance. C'est sur toi que nous voulons nous appuyer aujourd'hui. Prends le contrôle et la direction de toutes choses. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, touche les cœurs. Saint-Esprit, transforme les vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons rester dans cette atmosphère. Nous sentons réellement la présence de Dieu. Vous savez, croire et espérer en la présence de Dieu, c'est différent de ressentir la présence de Dieu. C'est différent de vivre la présence de Dieu. C'est différent que de rester dans la présence de Dieu. Et ce matin, j'aimerais t'inviter, pas à voir simplement la présence de Dieu, pas observer simplement la présence de Dieu, mais ce matin, je vais encourager quelqu'un à expérimenter la présence de Dieu, à vivre la présence de Dieu. Lorsque nous sommes remplis de par la présence de Dieu, il se passe quelque chose. Et ce matin, je sens réellement qu'en ce lieu, il y a la présence de Dieu. Alors ce matin, je t'invite à ne pas être distrait. Ce matin, je t'invite à être concentré. Ce matin, je t'invite à écouter, mais pas que, entendre également. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Tu peux écouter quelque chose et ensuite oublier. Mais ce matin, j'aimerais non seulement que tu puisses écouter, mais que tu puisses entendre la parole de Dieu. Parce que cette parole est pour toi ce matin. Je remercie encore la chorale pour ce chant. Je te donne mon cœur. Il y a une telle profondeur dans ce chant, vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est quand ils ont commencé à entonner ce chant que nous avons ressenti, moi à titre personnel, j'ai ressenti réellement à ce moment-là la présence de Dieu. Puisque c'est une déclaration, c'est une prière. Je te donne mon cœur. Ça aurait pu faire l'objet de notre message ce matin. Je te donne mon cœur.
Combien de personnes n'ont pas donné leur cœur à je ne sais qui? Oh! Les parents vivent ces choses. Maman, j'ai rencontré l'élu de mon cœur. Papa, j'ai rencontré celui qui a bouleversé ma vie. Lors du premier regard, mon cœur pouvait même sortir. Lorsque mes yeux se sont posés sur elle, j'en suis devenu fou. Je n'arrive même plus à dormir. Chaque jour, chaque matin, quel que soit l'endroit où je vais, je ne fais que penser à lui ou à elle. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon cœur et je le donnais à quelqu'un. Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin également, lorsque tu prends ton cœur et tu le donnes au Seigneur, tu ne vis que pour lui. Là où tu dois aller, tu dois penser qu'à lui. Là où tu dois être, tu dois penser qu'à lui. Tu dois pouvoir apprécier la présence de Dieu. Et vous savez la différence qu'il y a. C'est qu'il y a des personnes, même dans cette salle, qui un jour ont donné leur cœur à quelqu'un et qui ont été déçus et qui sont peut-être même aujourd'hui encore déçus. Il y a même des personnes qui ont donné leur cœur il y a 10 ans de cela. Mais la déception continue à les poursuivre. Il y a des personnes qui ont donné leur cœur il y a 20 ans de cela. Il y a 50 ans de cela. Il y a 100 ans de cela. Il y a 150 ans de cela. Non, il n'y en a plus. Mais la déception continue à les ranger. Pourquoi? Parce que le cœur est un organe qui agit énormément sur nos émotions, sur les sentiments, sur notre être, sur notre santé même. Et ça peut détruire toute une vie. Mais j'aimerais te dire ce matin, lorsque tu prends ce fameux cœur et que tu le donnes au Seigneur, oh, tel que ce chant nous dit, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon esprit, je te donne tout. J'aimerais simplement dire à quelqu'un ce matin, lorsqu'on donne tout à Jésus, nous ne sommes pas déçus. Ta santé ne peut que s'améliorer. Ta vie ne peut que s'améliorer. Tes cauchemars sont terminés. Tes pensées suicidaires te quittent. Ton manque de confiance te laisse. Parce que quelqu'un qui est ancré dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Et vous savez pourquoi il a confiance en lui? Parce qu'il sait qui est son Dieu. C'est quelqu'un qui ne marche pas en reculant. Mais c'est quelqu'un de déterminé. Et c'est quelqu'un qui est en paix. Mais ce n'est pas notre message de ce matin. Si le Seigneur permet, nous parlerons du cœur. Lorsqu'on donne notre cœur à Dieu. Mais on va tout de même parler du cœur à travers ce message. Vous savez, tous aussi nombreux que nous sommes ici ce matin, nous sommes nés pécheurs.
L'enfant qui vient au monde est né pécheur. Nous grandissons avec le péché. Nous évoluons en étant des pécheurs. Mais à un moment donné, dans notre vie, et c'est le cœur qui permet cela, lorsque nous faisons cette fameuse rencontre avec Dieu, nous décidons. Ce n'est pas la vie qui doit décider pour toi. Ce n'est pas ton conjoint qui doit décider pour toi. Ce n'est pas un parent qui doit décider pour toi. Ce n'est pas un ami qui doit décider pour toi. Mais toi seul dois un jour prendre une décision. Cette décision de quitter le péché. Pour tout simplement favoriser un changement. Pour qu'il y ait un changement dans ta vie. Et ce matin, nous allons parler du changement intérieur. Le changement intérieur, ce fameux changement qui doit passer par une transformation spirituelle. Tant que tu ne changes pas, tant que ton cœur ne change pas, il ne peut pas avoir une transformation spirituelle. Ce message ne s'adresse pas simplement à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ce message s'adresse à chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas de la durée de ta conversion. Il ne s'agit pas de la durée de ton baptême. Mais il s'agit réellement de ton état actuel. Mais il y a des choses qu'il faut accepter. Si tu n'acceptes pas qu'il y ait un changement dans ta vie, ce changement ne se produira jamais. Vous savez, il y a des beautés et des beautés. Les hommes, les femmes que nous sommes, nous avons tendance à regarder et mettre plus l'accent sur la beauté extérieure. Sans réellement nous préoccuper à savoir quel est l'état du cœur de telle personne? Est-ce que le Seigneur a réellement transformé la vie de telle personne? On va s'arrêter sur le physique. Il est beau, elle est belle. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette beauté extérieure? Prenons à être conduits par l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu nous montre la beauté intérieure de quelqu'un. Oh bien-aimés, même dans vos choix, dans nos choix de tous les jours. Vous savez, on nous dit souvent on ne choisit pas une famille et ça c'est vrai. Mais tu choisis tes amis. Tu choisis les personnes que tu fréquentes. Tu choisis ton entourage. Alors fais en sorte que le Saint-Esprit puisse te diriger afin que tu puisses sonder le cœur de la personne et pour savoir réellement qui est cette personne. Quelles sont ses intentions. Et si tu vois que ses intentions ne sont pas bonnes, ses intentions sont contraires aux principes bibliques que tu as, éloigne-toi de ces personnes-là. Parce qu'elles ne vont rien t'apporter. La Bible nous dit dans Tite 3, versets 1 à 11. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré,
plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs. Et nous haïssons les uns les autres. Ô bien-aimés, autrefois, ce autrefois se conjugue au présent pour certaines personnes, parce qu'elles sont toujours dans cet état. Mais dire, parler du mal des gens, critiquer, avoir un cœur dur, être envieux, détester les autres. Mais, au verset 4, il nous est écrit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, oh bien-aimés, la bonté de Dieu et son amour, lorsque cela se manifeste dans notre vie, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Écoutez la suite. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton mérite. J'ai un ami que j'affectionne énormément. Il a eu un accident très grave. Ça a failli lui coûter la vie. Mais il a réussi à s'en sortir. Dieu merci. C'est un ami qui a une bonne situation. Et il me dit dans ma conception des choses, selon l'éducation que j'ai pu recevoir, comme Dieu m'a épargné, je vais commencer à distribuer de l'argent aux pauvres, aux nécessiteux. Comme ça, je vais pouvoir être sauvé. Comme ça, à chaque fois que j'aurai un accident, je ne mourrai pas. Parce que j'aide les pauvres. J'aide les gens qui sont dans le besoin. Bien-aimés, ce ne sont pas nos œuvres qui peuvent nous racheter. Ce ne sont pas nos œuvres qui peuvent nous racheter. Je l'ai regardé un temps, entre nous au fond de moi-même. Je me disais, au lieu de perdre ton temps dans ces histoires qui ne vont me mener à nulle part, donne-moi simplement. Il y a des personnes qui s'imaginent tellement de choses. Il y a des personnes qui se créent un monde, une philosophie. Mais ce matin, j'aimerais te rappeler que ce ne sont pas tes œuvres qui te sauveront, mais c'est réellement une transformation, un renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Oh bien-aimés, il n'y a que cette transformation qui peut faire de nous des héritiers de la vie éternelle. Ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas ce que tu fais, et ce n'est pas par ton mérite. Mais il n'y a que le renouvellement du Saint-Esprit. Il n'y a que l'aspect spirituel qui à un moment donné va t'aider à pouvoir, lorsque le Seigneur t'appellera, à espérer obtenir la vie éternelle.
Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qui pêche en se condamnant lui-même. Il y a des personnes qu'il faut fuir. Il y a des personnes qu'il faut s'éloigner de ces personnes. Je remercie le Seigneur pour les personnes qui vont prendre un engagement tout à l'heure de passer par les eaux du baptême. Et cela a un coût. On ne peut pas vouloir servir Dieu. On ne peut pas vouloir s'engager dans un renouvellement spirituel, dans la marche avec le Seigneur, sans que cela puisse nous coûter. Et j'ai discuté avec certains qui m'ont dit, pasteur, je ne savais pas qu'il fallait que je fasse un tri dans ma vie. Il fallait que je sélectionne. Il y a des personnes dans ma vie que j'aime personnellement. Mais je sais au fond de moi, pour ma marche avec Dieu, je suis obligé de m'écarter de ces personnes. Et bien aimé, il ne faut pas avoir peur de s'éloigner de ceux qui peuvent nous influencer, de sorte que nous ne puissions pas obtenir notre couronne de gloire. Mais chacun d'entre nous, nous devons nous battre. Et nous devons faire des choix. Nous devons prendre des décisions. Et ces décisions doivent être fermes. Il n'y a pas de compromission avec le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu du oui et du non. Il n'est pas un Dieu d'aujourd'hui et de demain. Et ce qu'il attend de nous, c'est de la constance. Tu ne peux pas varier. Il y a des personnes qui font des choix et qui retombent dans les mauvais choix. Lorsque tu as pris la décision de suivre le Seigneur, ne recule pas. Ne recule plus. Tu ne peux pas revenir à une vie passée. Oh, bien-aimé. Il y a même des choses. Excusez-moi pour les âmes sensibles, comme on dit. Il y a même des choses que l'on laisse, que l'on lâche dans le petit coin et que l'on tire très rapidement pour que cela puisse s'évacuer. On ne veut même plus voir cela. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui récupère ses excréments? Je le conserve. Non, bien-aimé. Le péché doit être considéré de la même manière. Nous avons laissé cela. Nous avons déposé cela. Et très rapidement, nous devons tirer la chasse pour pouvoir nous dépouiller de cela. Lorsque tu as laissé tomber cela, laisse tomber cela. Ne cherche pas à récupérer. Qu'il y ait une véritable transformation. Qu'il y ait un véritable changement dans ta vie. C'est ma prière ce matin pour toi. Le changement intérieur doit passer par une transformation spirituelle. Jean 3, versets 1 à 7 nous dit, et il nous parle de l'histoire d'un homme du nom de Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité,
je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Bien-aimés, je parlais aux futurs baptisés en leur disant que on se baptise qu'une fois. Et il y a des personnes qui, à un moment donné, viennent nous voir en entretien en disant « Pasteur, j'aimerais me refaire baptiser. Parce que la première fois, lorsque j'ai pris mon baptême, je n'avais pas compris le sens. Parce que je n'avais pas eu les enseignements nécessaires. » Et du coup, ces personnes-là ont continué à vivre avec leur vie du passé. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, la Bible est claire. Et le Seigneur Jésus lui-même, en s'adressant à Nicodème, il lui dit, celui qui souhaite avoir la vie éternelle doit dans un premier temps naître de nouveau. La nouvelle naissance, il ne s'agit pas de retourner dans le ventre de sa mère. Ça ne s'est jamais fait et ça ne s'est jamais vu. Si on a qui un jour ont espéré ou ont prié, Seigneur, Seigneur, remets-moi dans le ventre de ma mère. Ce n'est pas que je minimise Dieu, mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit réellement de la manière dont nous sommes venus sur cette terre en tant que pécheurs, en tant que personnes mauvaises. Regarde ton voisin ou ta voisine. Dis-lui tu es mauvais. Aïe, 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 le pasteur souhaite faire des divisions ce matin. Il y en a qui sont gênés. Ils n'osent même pas regarder le voisin. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Regarde à nouveau ton voisin et dis à ton voisin, tu es né mauvais. Ah, là on voit un peu plus de sourire. Vous avez raison de ne pas lui dire qu'il est mauvais. Parce que personne ne peut juger qui que ce soit. Dieu seul est juge et maître. Mais tu peux dire à la personne, tu es née mauvaise. Et ce que je souhaite pour toi, si tu n'as jamais connu la nouvelle naissance, qu'il y ait une nouvelle naissance dans ta vie, et si tu as connu la nouvelle naissance, alors continue à te rapprocher du Seigneur pour que cette nouvelle naissance puisse continuer à agir dans ta vie. Qu'il y ait une transformation. Cette nouvelle naissance, c'est une naissance qui vient d'en haut. C'est une naissance qui vient de Dieu. La transformation, j'ai vu des parents devenir fous. Ils ont essayé de transformer leurs enfants. Au départ par des cris, des engueulades, des disputes, des coups. Et à un moment donné, l'enfant a grandi. Et petit à petit, eux-mêmes, avant de porter les coups, ils se sont interrogés. Si je donne, ils risquent de rendre. Ça, c'est la transformation qu'un homme souhaite infliger à quelqu'un. Mais bien aimé, prie le Seigneur
pour que le Seigneur puisse agir dans la vie de ton enfant, pour qu'il y ait une transformation spirituelle. Et quand ton enfant sera transformé spirituellement, il t'obéira, il t'honorera, il te respectera et sera que tu es son parent. Cette fameuse transformation spirituelle qui doit être réelle. À travers cette nouvelle naissance, nous croyons réellement que Dieu, par la suite, nous accorde la vie éternelle. Et vous savez, certains vont dire, mais pasteur, moi je suis tellement bon, je suis tellement généreux, je n'ai pas de faute, je ne vois pas quoi me reprocher. J'aimerais vous dire et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Nicodème était un homme respecté. Nicodème était un homme qui agissait, qui faisait des bonnes choses au sein de sa communauté. C'était un homme distingué. Mais le Seigneur, volontairement, il n'a pas dit ça à un brigand. Il n'a pas dit ça à une personne méchante. Mais il a dit ça à quelqu'un de bon. Pour que nous puissions comprendre que ce que nous pouvons penser, être, et ce que Dieu pense, il y a un delta, il y a une différence. Alors, bien-aimés, j'aimerais que ce matin, que chacun d'entre nous, nous puissions nous mettre devant Dieu, en exprimant tout simplement notre volonté, notre désir de changer, de transformation, de cette nouvelle naissance qui ne peut que passer par lui. 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, si tu me connaissais auparavant, je ne suis plus la même personne parce que je suis une nouvelle créature. Oh, les futurs baptisés, vous pouvez prétendre être une nouvelle créature. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez invité du monde, pour que ces personnes puissent être témoins de la transformation que vous allez demander, de ce que le Seigneur va opérer dans votre vie. Et c'est notre prière ce matin, que le Seigneur puisse transformer vos vies, qu'il y ait une réelle transformation. Peut-être certains vont vous tester en rentrant. Vous êtes colérique, on va se dire, allez, on va essayer de voir. Soit disant, toi qui t'es fait baptiser. On reçoit par moments des remarques comme ça. Ah, c'est toi qui t'es fait baptiser. Le diable également avait été tenté dans le désert. Ah, c'est toi qui avais la tenue blanche. Tu veux que je te montre ta photo? Seigneur, je marcherai avec toi. La tentation, elle va être là. Mais lorsque votre vie est transformée et que le Saint-Esprit habite en vous, vous êtes beaucoup plus fort que la tentation. J'aimerais te dire, tu es plus fort que la tentation. Non, je pense que tu n'as pas compris. Tu es plus fort que la tentation. En disant cela, je pense à ma collaboratrice au cabinet. On s'engueule souvent parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Et à chaque fois que j'ai une décision à prendre, elle me dit, ah non, ici tu n'es pas dans ton église, hein. Arrête de jouer le pasteur. Je ne savais pas que le pasteur était un jeu. Arrête de jouer le pasteur. C'est dire arrête d'être trop gentil. Arrête de t'effacer. On te fait du mal agi. Mais nous, bien-aimés, la nouvelle naissance nous transforme. Et on doit jouer le chrétien. On doit être le chrétien.
On doit vivre le chrétien. On doit avoir cette vie de transformation. On doit avoir cette vie qui doit nous permettre de ne pas toujours répondre, de ne pas toujours ouvrir notre bouche, de ne pas toujours nous mettre en colère, de ne pas toujours rendre le mal pour le mal. On doit savoir se taire. On doit pouvoir laisser les autres croire que nous sommes petits, que nous sommes rien, que nous sommes diminués. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Lorsque tu essaies de prouver quelque chose, c'est qu'au final, tu n'es rien toi-même. Parce que si tu sais qui tu es, tu dois pouvoir te rendre compte que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Tu as l'impression que je suis faible, je l'accepte. Mais aux yeux de mon Dieu, je sais que je suis grand. Je sais que je suis grand. Je sais qu'il est là et qu'il agit. Éphésiens 2, verset 1 à 22 nous dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie à Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, verset 19 nous dit: ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison. J'aimerais dire à nos futurs baptisés: vous ne serez plus des étrangers. Vous ne serez plus des étrangers. Vous ne serez plus les gens du dehors. Mais après la décision que vous avez prise, vous serez des personnes du dedans, des co-citoyens. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. J'aimerais que vous asseyez sur cette pierre angulaire. Notre prière, c'est de pouvoir vous accompagner. Dans cet acte, dans cette décision. Que chacun de vous, que chacun de nous puisse expérimenter la transformation spirituelle. Et vous verrez, beaucoup de choses seront beaucoup plus simples. Les yeux d'un homme spirituel ne sont pas les mêmes que d'un homme charnel. Je vais inviter chacun, baptisé ou non, croyant ou non croyant, quelle que soit votre confession ou vos convictions, j'aimerais simplement vous inviter à vous mettre debout. Et chacun d'entre nous, si vous le désirez, nous allons demander au Seigneur de nous transformer, de transformer notre cœur. Nous allons reprendre ce chant qui nous dit: change mon cœur. Que le Seigneur puisse changer ton cœur. Je te donne tout. Que chacun de nous ce matin puisse donner son cœur à Jésus. Les futurs baptisés veulent donner leur cœur à Jésus. Et c'est la décision qu'ils vont prendre ce matin.
Il veut marcher avec lui et avec lui seul. Alors, je vous invite à prendre votre main droite et poser sur votre cœur. Tu vas fermer les yeux pour ne pas être distrait. Il s'agit pour toi ce matin de faire cette prière avec la chorale. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Transformation. Ce matin, c'est l'offrande de mon cœur. alléluia. Donne ton cœur à Jésus ce matin. Je suis à toi. Donne-lui ta vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Accepte qu'il y ait cette transformation. C'est la prière de tes enfants ce matin. Ils ont besoin de toi. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Agis et interviens, Père. Merci pour cette transformation. Merci pour cette visitation. Oui, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, oh Dieu. Alléluia. Mon cœur est à toi. Alors prends mon cœur. Oh, donne ton cœur au Seigneur ce matin. Accepte-le. Accepte le changement. Prends tout de moi, oh Dieu. Je m'offre à toi, prends ma vie. Prends ma vie. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. J'aimerais que tu gardes un instant de silence. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Jésus t'aime. Tu es venu dans ce lieu. Tu ne sais pas ce qui t'a motivé.
Le Seigneur souhaite tout simplement que tu puisses lui donner ton cœur. Pour qu'il y ait une transformation. Je t'invite à changer. Je sais que ce n'est pas évident pour toi. Tu es encore et tu restes encore attaché à ta vieille nature, à ton caractère, à ta vie, à ta personne, à ta personnalité. J'aimerais ce matin que tu dises, Seigneur, je te donne mon cœur. Transforme ma vie. Seigneur, apprends-moi à me taire. Apprends-moi à compter sur toi pour que toi, Seigneur, tu puisses agir. Que tu puisses répondre à ma place. Que tu puisses t'occuper de mes ennemis, de mes adversaires, de ceux qui me veulent du mal. Seigneur, je crois que tu es avec moi, que tu marches avec moi. Aide-moi, Seigneur, à changer ma vie. Aide-moi, Seigneur, à vivre une vie transformée. Aide-moi, Seigneur, à naître de nouveau. Que le passé reste au passé, mais qu'il y ait une réelle transformation. Seigneur, aide-moi pour que cette transformation puisse être palpable. Que mon entourage, que les personnes qui s'approchent de moi puissent réellement me dire que tu as changé. Tu as changé. Tu as changé. Et Seigneur, lorsque nous sommes avec toi, nous voyons le changement. Alors Seigneur, agis. Interviens. Ceux qui sont malades, tu leur accordes la guérison. Ceux qui ont un problème, tu leur accordes la solution. Et Seigneur, nous voulons tout simplement te louer, t'adorer et te dire combien, Père éternel, nous voulons nous accrocher à toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que son nom soit exalté. Merci encore pour cette parole qui nous a adressée encore ce matin. Cette parole était pour chacun d'entre nous, que nous puissions garder précieusement chaque mot que le Seigneur a pu encore prononcer ce matin dans ce lieu. Soyez encore bénis pour vous également qui nous suivez en ligne. Que Dieu soit avec vous ainsi qu'avec toutes vos familles. Alors je vous rappelle le programme hebdomadaire de l'Église. Nous sommes là tous les mardis pour un temps d'intercession à partir de 18h. Les jeudis également, nous avons des réunions de prière dans ce lieu à partir de 19h. Vous êtes vivement invités à vous joindre à nous tous les jeudis où Dieu également nous parle au travers d'enseignements, au travers de messages. Les samedis sont des journées spéciales également d'enseignement, de baptême pour les couples et également session de raffermissement à partir de 11h. Rapprochez-vous du secrétariat ou venez me voir à la fin du culte si vous souhaitez vous inscrire pour ces différents enseignements. Et les dimanches, comme aujourd'hui, nous sommes là à partir de 10h tous les dimanches. Et cette année, nous mettons vraiment l'accent sur l'évangélisation, faisant l'effort de venir avec une personne que nous connaissons, parlant de Dieu tout autour de nous et croyons que Dieu va toucher les cœurs, agir et faire encore de grandes choses. Alors dimanche prochain, Bethel Anime, l'organe de la jeunesse, organise une chandeleur juste après le culte. Rapprochez-vous des responsables de la jeunesse juste à la fin du culte. Le 16 février, nous avons également une soirée pour tous les célibataires. Venez me voir si vous souhaitez vous inscrire également.
Et vous savez qu'il y a également notre grande campagne d'évangélisation qui approche très rapidement. Bethel Anime se prépare déjà. Il y aura une retraite spirituelle qui est prévue du 1er au 3 mars. Rapprochez-vous également des responsables de la jeunesse puisque l'inscription est obligatoire. Et donc, j'ai mentionné cette grande campagne d'évangélisation qui aura lieu du 21 mars au 1er avril. Nous serons ici même présents pendant 12 jours, tous les soirs. Nous serons là présents et le week-end, toute la journée. Ce sont des moments forts d'évangélisation, des moments où nous voyons vraiment la puissance de Dieu agir puissamment. Nous aurons plusieurs orateurs qui viendront des 4 coins du monde pour nous bénir. Prenez déjà vos journées et assurez-vous d'être présents et de venir également avec toute votre famille. Que Dieu vous bénisse et pour vous qui nous suivez également en ligne, que Dieu soit une fois de plus avec vous. Alors nous allons à présent passer par les offrandes. Nous allons apporter encore ce matin ce que nous avons déjà préparé depuis notre maison pour apporter dans la maison du Seigneur. Notre sœur Sylvie se tient juste au niveau de l'accueil. Vous pouvez également nous soutenir par carte bancaire. Je rappelle également que nous continuons toujours notre opération ensemble, construisant le centre Bethel. Il y a la maison qui est là. Vous pouvez également y glisser les enveloppes que vous aurez prévues également dans le cadre du soutien pour les travaux au sein de cette église. Alors si l'accueil peut passer dans les rangs déjà pour distribuer les enveloppes. Et nous allons encore ce matin donner avec joie. Pour vous qui nous suivez en ligne, vous avez la possibilité également de faire un don directement sur notre site internet. Si vous êtes béni au travers des messages que vous suivez chaque dimanche, si Dieu vous nourrit et que Dieu vous donne la force dont vous avez besoin, et si Dieu vous parle, alors permettez également de nous aider à construire encore davantage cette maison et à contribuer pour cette œuvre. Alors vous pouvez simplement aller sur notre site internet, rechercher sur Google Église Bethel Pierrefitte et vous avez un lien qui vous permet également de nous soutenir financièrement. Nous vous souhaitons un bon dimanche et nous espérons vous voir encore très prochainement avec vous. Que Dieu vous bénisse richement.